Je suis malade et je n'arrive pas à dormir, mais je me devais de publier ceci en hommage d'un très grand homme de ma vie. Dédé, 4 simples lettres. Est-ce tout ce qu'il nous a légué? Oh que non. Car outre sa très chère femme et aimée de tous, Louise, qui est sa plus grande richesse, il a su nous partager sa deuxième plus grande, sa propre personne, sa présence. Son air fier et moqueur qui ne dérougissait guère malgré l'âge. Un homme si fier et si instruit, tellement attachant et enfantin. Parfois comme le fait qu'il détestait l'eau, mais vraiment au plus haut point. Cela m'a tellement marqué lorsqu'il m'a appris cette anecdote alors que nous étions ensemble en week-end du Grand Prix de la Formule 1, un des plus beaux moments de ma vie. Un homme si dévoué et sérieux, mais si doux et rassurant. Ces pingouins de Pittsburgh. Vous comprenez pas, là. Son Mario Lemieux, ouf. Il n'avait pas, non, il ne fallait pas parler du Canadien de Montréal avec Dédé. Et vous le savez tous, pour ceux qui l'ont connu. Mais il était si dévoué aux jaunes, et pourtant, combien de fois m'a-t-il amené voir ce fameux Canadien pour mon bonheur à moi, sans parler des 20 fois où nous sommes allés voir les expos, les défunts expos, qui, grâce à Dédé, sont demeurés gravés dans ma mémoire pour toujours. Vous auriez dû le voir attraper des fausses balles à main nue, et surtout le visage des gens autour qui l'acclamaient à Massoki. Que dire d'autre? Puis, je veux faire une parenthèse par rapport à ça. Il attrapait les balles parce que lui, il a été gardien de but au hockey, puis il attrapait les balles au baseball sans une mythe. Une fois, il a amené une mythe, puis il a échappé la balle. Il n'en a plus jamais amené. Quoi dire d'autre? Mon premier vélo égale Dédé. Mon premier équipement de baseball égale Dédé. Ouais, j'ai appris à nager chez Dédé. Un homme qui ne parlait pas pour rien dire, mis à part lors de nos grands débats de hockey, bien évidemment. Il ne faut pas oublier les échecs ou encore les cartes. Il ne fallait pas que ce cher Dédé me perde. Un petit trait qu'il semble avoir partagé avec mon garçon. Cet homme n'a pas manqué une partie ou même une partie d'un tournoi, mais en plus de ces multitudes de parties qu'il notait sur des feuilles pour les garder en souvenir, même les feuilles de journal, puis il me les a données plus tard dans ma vie. Eh bien, il n'a pas manqué une, et je suis désolé pour le mot, mais cela en vaut la chandelle. Maudite pratique. Okay? Une pratique. Et encore, nous parlions au téléphone 1 heure et demie avant la partie et 2 heures après. Bref, il a été plus que présent dans ma vie, et ce, à toutes les étapes marquantes. Toutes mes graduations, autant à l'école que dans l'armée, toutes mes fêtes, chaque Noël, dans mes bons comme dans mes moins bons jours. Il m'a été de bons conseils tout au long de ma vie. Il a été présent dans le cheminement complet de la personne jusqu'à mes 28 ans. Je fais une parenthèse avant de terminer. Je voudrais dédier quelques lignes pour remercier du fond du cœur les Lapointe. Merci les Lapointe. Je vous aime d'un amour tellement profond. Et Lapointe et toute la belle famille, car étant seul avec ma mère pendant un temps, ils ont su nous cueillir dans leur demeure pour de nombreux Noëls qui devint une tradition. Maintenant, mea culpa. La plus grande demande de pardon de ma vie, car je n'ai su trouver la force d'aller voir ce grand homme à sa mort. Non. Je ne demande pas ici qu'on me prenne en pitié car vous êtes dans le deuil, mais je vous écris pour rendre hommage à cet homme et pour avouer une grande faiblesse de ma vie. Le jour où je croyais avoir assisté à la mort de Dédé devant mes yeux, il y a 2 ans, je lui tenais la main, je l'ai senti partir de son corps et mon chagrin m'a détruit. Je me souviens encore de cette journée-là. Toute la famille était à côté du lit. Je suis arrivé en retard avec mon fils. Il était plus confiant. C'est quand on est arrivé qu'il a comme repris vie. Bref, c'était ma figure paternelle. Celui que vous avez appelé par de nombreux titres, je l'ai toujours appelé grand-papa. Alors peut-être qu'il y en a qui croyaient que ce n'était qu'un lien de hockey, mais sachez que cet homme a été un des plus gros morceaux de casse-tête de ma vie. Un modèle, un ami, un grand-père, mon Gandalf, encore une fois, pour ceux qui comprendront la référence. Dédé, je me tiens devant toi maintenant et je te regarde
avec ta posture et ton air d'homme fier et ton petit sourire moqueur en coin, et je lance enfin ces mots qui résonnent si fort dans ma tête et que je suis incapable de sortir, afin que tous les entendent, afin que tu les entendes. Je t'aime si fort. Je suis désolé de ne pas avoir été capable d'être venu pendant les 2 années où tu es encore vivant. Je ne pouvais pas vivre ce deuil-là 2 fois. Bref, je t'aime. Merci pour tout et sache que mon fils vit. En fait, non. Sache que tu vis à travers mon fils. PS, je dois continuer de voter Bloc et PQ qui arrive me voit d'en haut maintenant. Je vais en faire de mon mieux, le Québec. Puis je vais faire de ce monde-là un meilleur monde pour te montrer que je suis capable de faire ce que tu m'as appris. Je t'aime, Dédé.